Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la vidéo prono Coupe du Monde des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022. Je suis dégoûté en vrai de faire cette vidéo parce que ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de cette Coupe du Monde. Elle se termine dans une semaine, un peu plus d'une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Un peu dégoûté de faire cette vidéo parce que cette Coupe du Monde, j'ai vraiment pris du plaisir malgré qu'il n'y avait pas l'Algérie parce que c'est mon pays d'origine. J'ai quand même kiffé cette Coupe du Monde de fou. C'était une Coupe du Monde incroyable. Surtout les phases de poule, c'était magique à voir. Là, le quart de finale, c'est surtout, enfin les huitièmes plutôt, c'est surtout le Maroc qui nous ont fait plaisir. Mais avant de faire cette petite vidéo, j'ai juste envie de voir mes pronos que j'avais fait pour les huitièmes justement. J'ai eu tout juste, sauf pour la Croatie et le Sénégal, qui ne sont pas qualifiés tout simplement. Sinon pour le reste, j'ai eu bon. Croatie qui ont battu le Japon au penalty et Sénégal qui sont passés à côté de leur match contre l'Angleterre et qui auraient pu largement faire mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, c'est le jeu, sinon c'est pas marrant. Du coup, on va commencer par le premier match de quart de finale, Pays-Bas-Argentine. Alors ce match, pour moi, ça va être très simple. Il va se jouer sur un seul aspect, c'est l'état de forme de Lionel Messi. Parce que comme je l'ai déjà dit, pour moi, le collectif argentin, il est nul à chier vraiment. Même s'il y a quelques joueurs qui sortent du lot, je vais pas le faire le mec aigri non plus. Il y a des Acuna, je le trouve pas si mauvais que ça. Fernandez, il y a De Paul aussi, il est pas mal. Il y a Alvarez. Mais je parle du collectif en lui-même. La défense, il y a beaucoup d'erreurs techniques, je trouve, en défense. Enfin, je sais pas, cette équipe, elle est pas rassurante. Et à l'inverse, tu as une équipe des Pays-Bas en face qui te sort une Coupe du Monde correcte. Genre, vraiment, y a pas grand-chose à dire. Même s'ils se sont fait bouger un petit peu en poule par le Sénégal au début. Mais en soi, les Pays-Bas, c'est pas l'équipe la plus impressionnante. Mais c'est l'équipe qui, peut-être, est la plus régulière depuis le début de Coupe du Monde avec l'équipe de France et tout ça, mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Du coup, pour moi, dans cette Argentine-Pays-Bas, je vois que pour moi, le facteur X, c'est que Lionel Messi en fait. Je vais quand même partir sur une qualification de l'Argentine parce que je sais pas, Messi, il a trop la baraka du football. Du coup, je pense que l'Argentine, ils ont leur chance quand même contre les Pays-Bas, même si pour moi, c'est du 51-49. Hein. Vraiment, ouais, ça joue à un rien du tout ce match-là. Mais j'espère quand même que l'Argentine va passer. Parce que c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, quand même. Un peu de respect pour l'ancien. On passe au deuxième match, Croatie-Brésil. C'est un match qui me fait pas plus peur que ça pour le Brésil. D'ailleurs, je vais mettre le Brésil qui passe en quart. En demi plutôt, pardon. Parce que le Brésil, pour moi, je pense que sur le papier, c'est peut-être la meilleure équipe avec la France et l'Angleterre. Et par contre, défensivement, je pense que c'est la meilleure équipe des trois. Je vois pas la Croatie, je la vois même pas marquer contre le Brésil pour vous dire. Tellement le Brésil, ils prennent peu de buts. Contre la Corée, quand ils se prennent un but, ça y est. Enfin, les joueurs, ils étaient même plus vraiment à fond dans le match. Ce Brésil, en fait, il a commencé la compétition comme un moteur diesel. Et même ses matchs, limite, il est commencé comme un diesel. Première mi-temps, c'était pas trop ça. Et deuxième mi-temps, ça a accéléré. Et contre la Corée, on dirait que ça, ils se sont lancés pour durer dans leur Coupe du Monde, enfin, en huitième. Genre, quand je dis lancé, c'est que ça y est, genre, dès le début du match, ils étaient présents. Et il y a un Neymar qui revient. Même s'il est blessé, ça reste Neymar, que c'est un mec incroyable. Il peut te faire basculer un match à lui tout seul. Du coup, je vois le Brésil se qualifier contre la Croatie et je vois pas la Croatie faire la surprise. Vraiment, si la Croatie sort le Brésil, c'est qu'il s'est passé un truc vraiment bizarre durant ce match-là. Ou que c'est parti au penalty parce qu'on sait que les Croates, c'est des experts au penalty. Ils aiment trop aller en penalty pendant les Coupes du Monde pour ensuite éliminer l'équipe adverse. Troisième match de ces quarts de finale, c'est Angleterre-France. Deux effectifs vraiment incroyables. Deux équipes avec des joueurs de talent à chaque ligne. Des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Mais je pense que ça va pas être le match auquel on s'attend. Je pense que quand tu te vois Angleterre-France, tu t'attends à un match explosif, ça va partir dans tous les sens. Mais je vois même pas un match comme ça. Peut-être qu'il y a une des deux équipes qui marque en première mi-temps ou qui marque assez tôt dans le match il peut s'emballer. Mais je vois même pas un match vraiment, un match explosif, un match où ça va partir dans tous les sens. Bon, l'Angleterre, c'est une équipe qui marque beaucoup. Il faudra faire attention parce que la France, défensivement, moi, ça me fait un petit peu peur. Je sais pas s'il faudra garder ou pas Mécano contre l'Angleterre. Peut-être tu mets un Konaté, c'est un mec qui a l'habitude de l'APL. Il joue contre les Saka, contre les Rashford. C'est un mec qui a l'habitude de ces joueurs-là. Harry Kane aussi. Peut-être que ça va être mieux qu'un ou pas Mécano. Mais sinon, c'est deux équipes qui se valent en vrai. Mais nous, on a un mec qui s'appelle Kylian Mbappé. Il est effrayant cette année. Et il est vraiment en mission. Du coup, je pense quand même que je vais partir sur une victoire de l'équipe de France. Ça va pas être un match facile, je pense, pour la France. Mais je les vois pas perdre contre l'Angleterre. Faudra juste faire. Le seul vrai gros problème, c'est la défense française. Faudra faire attention sur ce point-là parce que l'attaque
L'attaque anglaise, c'est l'une des meilleures attaques du monde. Du coup, il faudra faire très attention. Et au milieu, faut pas se faire bouffer parce que t'as des Bellingham, t'as des... Bon, même si Foden, il le fait pas jouer, il le fait jouer plutôt sur une aile. Enfin, il y a Bellingham, il y a Henderson, il y a du monde au milieu de terrain. Faudra faire attention. Il y a Declan Rice aussi. Faut juste que la France, elle prenne ce match-là avec humilité et qu'on se prenne pas pour une équipe vraiment supérieure ou quoi, et qu'on joue notre football, et normalement ça va bien se passer. Quatrième et dernier match de ces quarts de finale, t'as le Maroc contre le Portugal. Le Maroc qui vient de sortir d'Espagne après une prestation de roi, vraiment il n'y a pas d'autre terme. Ils ont fait un match incroyable, peut-être pas dans le jeu mais dans la combativité. En fait ils ont joué comme il fallait jouer pour gagner contre l'Espagne. Et t'as le Portugal qui a humilié la Suisse 6-1 et leur a mis un score de Ligue 1, vraiment on aurait dû une équipe de Ligue 1, le PSG en Ligue 1. Et Maroc-Portugal, moi je pense même, je vous parle sincèrement, je pense que le Portugal c'est un meilleur tirage pour le Maroc que la Suisse, dans le sens où peut-être contre la Suisse, après le match que le Maroc ils ont fait, ils auraient été vus comme peut-être favoris, alors que là contre le Portugal, ils sont pas favoris. Et ça enlève une grosse pression, on se rend pas compte la pression que ça enlève sur les joueurs, le fait d'être outsider. Parce qu'ils ont rien à prouver en gros, il n'y a aucune attente entre guillemets. Bon, même s'il y a l'attente du peuple, ça. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Et je pense que le Maroc, enfin le Portugal, c'est prenable pour le Maroc. Même s'ils ont éclaté la Suisse 6-1, la Suisse c'était pas une équipe qui était impressionnante durant ce mondial. C'est une équipe, le Maroc, qui peut vraiment faire des jeux à tout le monde, je pense, durant cette Coupe du Monde. En fait, il y a un problème avec le Maroc et j'ai peur que ça les impacte négativement justement. C'est justement le match contre l'Espagne et toute l'énergie qu'ils ont donnée. Parce que on a vu un Romain Saïs qui sort sur une jambe. On a vu les Cheveux, ils ont perdu 3 défenseurs sur 4. Enfin, il y a eu 3 remplacements en défense sur 4. Enfin, il y a beaucoup de joueurs marocains qui ont été lessivés physiquement. J'espère que ça va pas trop pêcher physiquement pour eux et que le match il va pas aller en prolongation ou enfin qu'ils vont essayer au moins peut-être de marquer assez vite ou de marquer et de mettre le bus en vrai parce que physiquement je sais pas s'ils vont tenir sur 120 minutes avec le Portugal. Et voilà en vrai si ça va au penalty le Maroc je pense qu'ils ils s'y connaissent bien au niveau des penalties, mais moi je vous mens pas. Bon, là, c'est pas vraiment un choix rationnel, on va dire. C'est plus, je vais pas dire un choix du cœur parce que je suis pas marocain, mais un choix du cœur quand même. Parce que je souhaite en tout cas qu'ils gagnent, c'est mon souhait. Je vais mettre le Maroc et la France en demi-finale. Et j'espère que ça va être un match incroyable si ça arrive. Je sais pas, j'espère que vous vous rendez compte. Ça va être un putain de match. Je pense que le Maroc, quand même, ils ont leur chance. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je pense que le dernier choix, Maroc-Portugal, ça va faire jacter un petit peu. Peut-être certains Portugais ou même d'autres. Hein, peut-être même des Marocains qui vont me dire que peut-être je suis trop optimiste. Mais pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, j'avais annoncé que le Maroc allait sortir en huitième. Enfin, allait faire sortir, allait sortir des huitièmes, quoi. Aller en quart de finale. J'avais annoncé le Maroc qu'ils allaient sortir de leur poule. Mais je ne les avais pas annoncés premiers par contre. Mais ce Maroc cette année. Bon, après, ça va contre la France, ça va être compliqué. C'est possible, mais ça va être très compliqué de battre la France. Le Maroc, ils sont à 90 ou 120 minutes de marquer l'histoire d'un continent. Et je pense qu'ils peuvent le faire. En tout cas, moi, je suis avec eux. Sinon, pour le reste, je pense que c'est des choix un petit peu logiques. Le match Pays-Bas-Argentine, je le sens pas trop, je vous mens pas. Ça va être un match très très compliqué pour l'Argentine. Je mets l'Argentine dans la logique des choses parce que je pense que Messi, il peut. Enfin, il y a Messi quoi. Voilà. On a vu au dernier match, Messi, quand il y a Messi quoi. Et du coup, donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et où vous êtes d'accord avec moi, où vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. J'aime bien répondre aux commentaires. En vrai, c'est cool d'avoir des avis différents. Et rejoignez le TikTok, c'est Dispark du Brésil. Et ramenez-vous sur Twitter aussi. Je vais le mettre là en 2 speed Twitter. Hop là. Petit profil, ramenez-vous, c'est cool sur Twitter, on parle, on se régale un petit peu. Et pour ceux qui veulent le TikTok, je vais le mettre ici en vite fait. Voilà, TikTok Spark du Brésil, ramenez-vous sur TikTok. Ça te pour la prochaine vidéo, hop les mecs.